Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Merci de nous accueillir chez vous et nous allons continuer l'exploration de cette précieuse et merveilleuse parole qui est la parole de Dieu. La Bible, personnellement, je vous dis, c'est un livre, c'est un ensemble de livres à part. La Bible n'a point d'égal. Nous avons vu Jacob de retour dans la terre promise, et il s'installe. Il y a eu l'épisode avec Dina et Jacob a demandé la sanctification pour sa famille et il y a eu cette crainte autour d'eux et personne ne les a poursuivis dans cette affaire et éventuellement Jacob s'est installé à Luz, il a continué et là il a continué jusqu'à Ephrata. Et là, sa femme Rachel, bien-aimée, meurt en accouchant Benjamin. Et la femme lui donne un nom par rapport à la douleur. Attendez, je vais juste regarder cela rapidement. Benoni, justement, l'appelle Benoni à cause de la douleur. Mais Jacob change de nom. Il ne voulait pas que ça soit ça les circonstances qui déterminent le nom de l'enfant. Et il a plutôt nommé Benjamin qui signifie le fils de la droite. Et voilà. Et là, nous avons vu comment Jacob finalement perd Rachel. Et il commence à transférer son amour sur Joseph. Et regardons, retournons dans le 37e chapitre du livre de Genèse. Et on va le lire à Genèse, donc 37, le premier verset. « Or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Et ils étaient jeunes bergers, et il était jeune berger auprès de fils de Bila et auprès de fils de Zilpa. Il avait seulement 17 ans lorsque ces événements arrivent. Femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Et je vous avais parlé de comment Jacob était avait un peu un faible vis-à-vis de Joseph, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et parce qu'il était le fils de l'amour de sa vie, et en plus de cela, la mère était déjà décédée, donc toutes les raisons pour que Joseph reçoive toute l'affection de la part de son père. Et au verset 4, la Bible nous dit, mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Et regardez cela. Malgré toutes ces circonstances, Joseph n'a pas aussi aidé sa situation. Et regardez le verset 5, la Bible nous dit, « Et Joseph eut un songe. Il eut un songe et le fit connaître à ses frères et ils le haïrent encore plus. » Et c'est quoi le rêve que Joseph a eu? Il leur dit donc, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et voici vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu donc sur nous et nous gouvernerais-tu? Et ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Et laissez-moi vous dire ceci. Joseph a eu ses rêves. Et techniquement, ça ne prenait pas vraiment un Daniel pour interpréter ses rêves. Ses frères l'ont compris tout de suite lorsqu'il leur a raconté le rêve. Ce qui implique que Joseph aussi savait vraiment exactement ce que ses rêves signifiaient. Il aurait peut-être dû garder ses rêves pour lui-même. Et ça l'aurait épargné certains problèmes.
mais il les a partagés avec ses frères. Tu sais, tu n'as pas besoin de raconter tous les rêves que tu as. Tu n'as pas besoin de toujours raconter tous les rêves que tu as. Et très souvent, ça va amener des situations comme ça. Il y a encore un autre songe. La Bible nous dit au verset 9, et le raconta à ses frères. Après avoir eu des troubles pour le premier songe, il raconte encore un autre songe à ses frères. Et il dit, voici, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles. Et il avait 11 frères. Encore là, ça ne prenait pas un Daniel pour interpréter ce rêve. Et il le raconta à son père et à ses frères, mais son père le reprit et lui dit, que veux-tu dire ce songe que tu as eu? Que veut dire ce songe que tu as eu? Vaudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint ces choses. Ce n'est pas tout le monde à qui tu vas raconter tes rêves qui vont être contents. Et vous savez, quand Dieu nous révèle des choses, très souvent, premièrement, c'est pour que nous prions. Deuxièmement, c'est pour nous préparer. Mais très souvent, nous voulons aller raconter ces choses. Et très souvent, il faut questionner la motivation. Très souvent, c'est pour que les gens voient que nous sommes spirituels. Et nous allons même souvent créer des effets contraires, générer des problèmes par rapport à ce que Dieu voulait que nous puissions faire. Rappelez-vous d'Abraham, quand Dieu lui a révélé que il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas couru pour aller avertir Lot et dire quoi. Non, Abraham s'est mis à intercéder et s'est mis à prier. La réponse appropriée par rapport à une révélation, souvent c'est l'intercession, c'est la prière. C'est l'intercession, c'est la prière. C'est l'intercession, c'est la prière. Soyons humbles et nous allons agir plus facilement dans la direction que Dieu désire que nous agissons. Et la Bible nous dit, c'est comme si la Bible va mettre un peu ses rêves de côté pour un moment. Et la Bible nous dit que ses frères étaient allés paître le troupeau de leur père à Sichem. Et Israël va demander à Joseph et va lui dire que tes frères sont allés paître le troupeau. Va prendre de leurs nouvelles et viens me rapporter viens me dire comment il se trouve. Et il lui dit au verset 14, va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux et rapporte-moi des nouvelles. Et il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et il vint à Sichem. Et quand il est arrivé à Sichem, Joseph s'est rendu compte que ses frères n'étaient pas là. Mais un homme le trouva et lui dit, tes frères sont allés jusqu'à Dothan. Et Joseph s'est rendu jusqu'à Dothan. La version Osterwald nous dit Dothaïn, mais la version Louis II va nous dire Dothan. Et ils le virent de loin. Quand ses frères le virent de loin, regardez un peu la réaction de ce frère. Ils le virent venir de loin, et la Bible nous dit au verset 18, « Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre à mort. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici ce songeur qui vient. Voici le faiseur de rêves qui arrive. Maintenant donc, venez, tuons-le et le jetons dans quelque fosse et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ils n'ont pas voulu les tuer pour les rapports qu'il donnait à son père. Ils n'ont pas voulu les tuer pour l'amour que son père avait pour lui. Ils ont voulu les tuer à cause de ces songes qu'il racontait en disant qu'il allait régner sur eux. Et écoute, Dieu te montre des choses.
garde-les pour toi. Ne sois pas anxieux. Garde-les pour toi, prie, et tu verras, Dieu va faire arriver les choses. Ne cherche pas à valider ton ministère, ne cherche pas à avoir de la reconnaissance, mais prie et établis une relation avec Dieu, soit dans la brèche, soit dans l'intercession, et vois Dieu faire. Vous savez, un des plus grands besoins que nous avons aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, c'est l'intercession. Nous avons besoin des gens qui prient. Nous avons besoin des gens qui se tiennent dans la brèche. Nous avons besoin des gens qui intercèdent. Et c'est le plus grand besoin que l'Église a aujourd'hui, ce sont les intercesseurs. Alléluia. Et il dit maintenant donc, venons, tuons-les et jetons-les dans une fosse. On va voir si ces rêves vont se réaliser. Mais un des frères qui était Ruben a entendu cela et il a eu de la pitié pour son frère. Et il a délivré Joseph de la main de ses frères. Et il dit, ne lui ôtons point la vie. Puis Ruben leur dit au verset 22, ne répandez point le sang, jetez-les dans cette fosse qui est au désert, et ne mettez point la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains, pour le rendre à son père par la suite. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, imaginez-vous un peu ces jeunes de 17 ans qui est tout enthousiasme de retrouver ses frères, mais quand ses frères le voient, il commence à les brutaliser, il les dépouille de sa robe, de plusieurs couleurs qui étaient sur lui, et je ne sais pas, Joseph pensait peut-être que c'était un jeu, ou qu'il voulait l'intimider, mais ils le saisirent et ils le jetèrent dans une fosse. Or la fosse était vide et il n'y avait point d'eau, heureusement. Et là, ensuite, ils se sont assis pour manger. Et Joseph était maintenant dans cette fosse. Et la Bible nous dit, lorsqu'il mangeait, on va le lire, chapitre 37, verset 25, ensuite ils s'assirent pour manger le pain, et levant les yeux, ils regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade, et leurs chameaux chargés d'aromates, de baume et de myrrhe allaient les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, « À quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère et notre chair, et ses frères lui obéirent. » Donc, ils sont allés vers Joseph. Imaginez-vous déjà ces jeunes qui est traumatisé d'avoir été secoué, d'avoir été jeté dans un puits. Plusieurs choses se passent dans sa tête. Il s'est dit probablement, ils veulent juste me faire peur, ils vont me donner une bonne leçon et ils vont me sortir probablement d'ici. Et après un temps, il voit probablement une corde qui tombe dans la puits, on le fait remonter et il est soulagé, il pense probablement que maintenant ils vont le renvoyer chez lui, mais non, c'était pas pour cela. Il y a des Ismaélites autour, on le regarde, on l'examine, on fixe un prix pour lui et il est vendu comme esclave par ses propres frères. Imaginez ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme de 17 ans. Ce n'était pas une épreuve facile. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent monter Joseph de la fosse, et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Il est vendu et il se retrouve en Égypte. Dès chez lui, lui qui avait de rêve de régner sur ses frères, il se retrouve d'abord dans la fosse, et de la fosse, il est sorti pour se retrouver esclave en Égypte. Et c'est comme si ses rêves n'allaient pas se réaliser. C'est comme si Joseph s'éloignait de plus en plus de ses rêves. Là, il se retrouve esclave en Égypte. On va les laisser en Égypte et on va revenir à la division prochaine pour le retrouver. Qu'est-ce qui lui arrive en Égypte? Que va arriver maintenant à ce jeune homme qui avait des rêves de grandeur, des rêves de régner sur ses frères, mais il se retrouve maintenant loin de sa famille, dans un pays étranger et comme esclave en Égypte. Voilà, on va se quitter là.
je vais encore une fois vous exhorter à demeurer dans la prière et dans la parole du Seigneur. Soyez prudents et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.